Mais Bezrat Hashem, on reprend notre limoud qui nous est cher, avec qui on apprécie Baruch Hashem, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, ce soir, comme j'ai mis dans le WhatsApp, je ne sais pas si vous l'avez vu, et que le thème de ce soir, ça va être Hanouka. Parce que ce dimanche soir, on rentre dans la fête. C'est la fête de Hanouka qui rappelle, qui inspire énormément, et qui rappelle l'espoir. L'espoir du Ham Israël, au point où Rambam, Maïmonide va nous écrire mitzvah haviva me'od, haviva biyoter. C'est une mitzvah qui est très chère aux yeux des Chachamim, aux yeux du Ham Israël. La Hanouka, c'est bien que c'est une mitzvah qui n'est que rabbinique, n'est-ce pas? Mais on attend la fête de Hanouka comme, et vous verrez, les fenêtres sont déjà décorées, et il y a des grands abbayim qui mettaient déjà leur Hanoukia presque un mois avant parce qu'ils attendaient ce moment-là, la Hanoukia. Et Hanoukia, ça symbolise l'espoir du Ham Israël. Au moment où on est durant le second temple, la fin du second temple, deuxième partie, les Grecs ont envahi la terre d'Israël, ont conquis la terre d'Israël, et surtout leur culture, une culture de goy, une culture helléniste, une culture où vis comme un goy, s'il te plaît. Ne sois pas différent des autres. Vis comme un juif à la maison, mais dehors, c'est comme un goy. Mais combien tu peux vivre comme un goy dehors et à la maison comme un juif? À un moment, ça s'efface, ça s'essouffle. Quand les enfants ne vivent pas ça, quand tu n'as pas une vie active de Torah extérieurement, eh ben, ça ne marche plus. Eh bien, c'est ça un peu l'émancipation. Tu veux vivre comme un juif, vivre à la maison, pas à l'extérieur. Il y a l'athlète, ça se discipline. Et ce qui se passe, et donc c'est à ce moment-là où le Ham Israël s'est réveillé. Pas tout le Ham Israël, une poignée du Ham Israël. Mais cette poignée, c'était qu'on appelle des donateurs de cette Neshama du Ham Israël. Ils ont dit, Enaf, vivre comme un goy, ça ne vaut pas la peine de vivre. Ça ne vaut pas la peine. Et on a eu ce moment, on va le voir, donc là je vais lire cette fameuse Gemara. C'est Gemara qui est juste magnifique. Hein? Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui? Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, mais par contre, je vois que l'écran est totalement différent de la dernière fois. Je vous vois plus à droite alors qu'avant je vous voyais à gauche. Et il montre la moitié du personnel. C'est-à-dire, expliquez-moi. Vous avez changé quelque chose? Non, je pense que vous, c'est sur ordinateur. Non, je ne vous vois pas dans la vignette, vous. C'est la caméra qui est un peu déplacée. C'est la caméra, on ne voit pas. Alors, j'ai compris. Regardez. Dites-moi si maintenant, c'est mieux. Regardez comme ça. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, la caméra, le groupe, il montre l'autre partie. C'est Gabé qui montre l'autre côté. Ah, vous parlez dans la grande caméra, messieurs? Non. C'est ça. Vous, habituellement, je vous ai en vignette et sur le grand écran. Et sur l'écran. Oh, d'accord. Alors là, en vignette, je ne vous ai pas. Alors, j'explique. Pas tous les deux. Moi, je le vois tous les deux. Je le vois en vignette et je le vois dans le groupe. Voilà. Alors attendez, regardez. Là, attendez. Parce que ça, monsieur. Ah, voilà, là c'est bien. Monsieur Znati. Encore un peu. Monsieur Znati. Oui. Ça, la raison de cela, que vous le sachiez, oui. C'est que vous pouvez, en prenant les vignettes que vous aimez, et vous pouvez le déplacer avec votre doigt. Vous mettez où vous voulez. Ouais, normalement, c'est comme ça que ça marche. Non. Est-ce que là, c'est mieux? On vous voit bien. Attendez, je vais remettre. Il est juste Gabé qui est avec moi. Bon, ok. Il n'est pas là. Non, il arrive. J'ai vu, M. Abedaïm l'a dit. Je vois, il y a M. Momi qui est là. Bon, mais pas la moitié, très loin, lui. Oui, parce qu'il est juste à côté de la caméra. Il a honte. Il a honte. Il n'a pas honte. Il se cache. Alors. Je connais pas. Alors on y va. Non, il a honte des choses. Il a pas honte de ce qu'il faut pas avoir honte. Bravo, c'est ça. Ça, c'est la vraie. Des mauvaises choses. Hein? Non, j'ai dit des bonnes choses à avoir honte.
Il a Baruch Hashem la tignoute. Maï Hanouka, la Gemara nous demande Maï Hanouka. Rabbi Maurice, dans quelle partie du Talmud on retrouve les lois de Hanouka dans les lois de Shabbat? Masechet Shabbat. Il n'y a pas de traité à Hanouka tout seul. Il n'y a pas de traité à Hanouka tout seul. Il y a pour la Megillah de Purim, il y a de Pesachim, Rosh Hashanah, Souka. Mais de Hanouka, on ne trouve pas de livre à part entière. De traité qui traite dans le Talmud. Parce que dans la Torah, il n'y a pas de Hanouka parce que c'est une mitzvah rabbinique. Donc c'est une mitzvah qui est venue qu'au second temple, comme la mitzvah de Purim. Mais on retrouve quand même dans la Torah, parce qu'on sait qu'il n'y a rien de Dieu sait tout, et Dieu a déjà mis dans sa sainte Torah, dans le canon biblique, des allusions à Hanouka et des allusions à Purim. Et on retrouve ça dans le canon biblique. Dans la Torah, par exemple, la fameuse, on ne peut pas, si ce n'est que rappeler ce midrash important, Parashat de Be'alotecha. Parashat de Be'alotecha. C'est écrit que, vous savez, on va lire durant toute la fête de Hanouka, les 8 jours de Hanouka, nous allons lire la Parashat de Nasso. Dans la Parashat de Nasso, à la fin de Nasso, il y a les offrandes inauguratoires des filarques, des chefs de tribu, qui l'ont amené durant toute l'inauguration du Mishkan. Et chacune des tribus a amené une offrande d'inauguration. Donc, ces offrandes-là d'inauguration, des sacrifices et des offrandes, et des plateaux en or, etc., en argent. Alors, ces choses-là, ces offrandes, oui, monsieur Zanati? Hier, dans le cours avec Jogabé, il disait que le premier à avoir célébré Hanouka, c'était Adam. C'était qui? Adam. Je n'ai pas compris. Moi non plus. Il parle de Adam Arishon. Oui, non, mais j'ai bien compris. Pas Adam Kev Adams. J'ai bien compris, monsieur Bronner. Non, mais est-ce que il parle d'un midrash ou il parle de l'idée du Hanouka? Il a posé la question qui a célébré Hanouka en premier, et c'est. Non, peut-être il voulait faire référence à l'idée de Hanouka, on va le voir, cette idée d'espoir, cette idée que après la pénombre, on retrouve une lumière. Parce que la mitraille vit dans la pénombre, c'est dans l'idée. Mais la vraie notion de Hanouka n'existe vraiment que à l'époque du second temple. C'est à ce moment-là qu'a été créée toute la notion de Hanouka. Mais comme je l'ai dit, on trouve déjà dans notre Torah cette idée, une allusion. Parce que tout est dans la Torah. Il faut juste aller chercher. Parce que la Torah, c'est un plan d'architecture de tout ce qu'il y a dans le monde et dans l'histoire du monde. N'était pas Hanouka le 25. Ils ont fait le Hanou le 25. Bravo. Mais, alors je rappelle ce midrash. Les chefs de tribu ont amené chacun une offrande d'inauguration au Mishkan. Et à l'instar de cette inauguration du Mishkan, qu'est-ce qu'on fait Hanouka, qui veut dire aussi inauguration, Hanouka. Chenour, c'est une inauguration. Le Beth Amikdash fut fermé dans le sens où il n'y avait plus de rituel sacré dans le Beth Amikdash. Les Grecs l'ont interdit. Le Beth Amikdash a été souillé. Tout a été souillé, brisé. Il y a eu 13 brèches, même dans les parties sacrées du Beth Amikdash dans le temple. 13 brèches. Donc on a vécu des moments affreux. C'est un renouveau. Et donc, il fallait réinaugurer. Donc, à l'instar de l'inauguration qu'il y a eu dans le Mishkan, il y a une réinauguration dans le Beth Amikdash. Tu vas me dire, alors quel rapport? Où tu vois la Hanouka ici? La notion de l'allumage des bougies. C'est pas terminé. Nous clôturons la paracha de Nasso, qui se clôture par l'inauguration. Et juste après, paracha de Be'alotecha, où Dieu va donner à Aaron, à Cohen, la mitzvah d'allumer les bougies de la menorah. Alors, c'est de la juxtaposition de l'inauguration à la première mitzvah qui a été donnée à Aaron dans ce sens-là, qui est d'allumer la menorah. La première chose qu'ils ont fait les Hashmonaïm dans le Beth Amikdash en rentrant, c'est d'allumer, le premier service, c'est d'allumer la menorah. Donc, inauguration, réinauguration par la menorah. Vous allez me dire alors encore plus. Et le Midrash nous dit, le Midrash qui a été écrit
Ça fait 2000 ans, il nous explique comme ça. Et ça, c'est le Ramban qui dit que Rabbeinu Nissim Gaon, il a trouvé un parchemin où il s'est écrit cela. Où Aaron à Cohen va être peiné, déprimé, frustré, démoralisé. Pour quelle raison? Je vous ai bel et bien dit tout à l'heure qu'il y avait 12 offrandes d'inauguration. Mais combien il y a de tribus à Botaï? Il y a 13 tribus. Ah oui. Parce qu'il y a Ephraïm et Ménaché. Et dans les 13 tribus, il n'y en a que 12 qui vont amener. Laquelle n'a pas eu part? La part des Lévis. Lévi. Lévi. Donc Aaron, qui était un peu le chef, qui était le chef de tribu des Lévis, il dit, mais pourquoi moi je n'ai pas été invité à la parler, à la fête? Dans le sens, pourquoi moi je n'ai pas eu le mérite de donner une offrande d'inauguration au Mishkan? Et Akadosh Baruch Hu, qui, au contraire, à Aaron, qui aurait pu être le partisan des moindres efforts, et dire, écoute, moi, on ne m'a pas obligé, je suis tranquille. Non, 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 il cherche la mitzvah. Dieu va lui dire, ne t'inquiète pas. I give you mitzvah better than them. Mieux que lesquels? La mitzvah d'allumer la menorah tous les jours. Tu allumeras et tu t'occuperas de la menorah tous les jours, 2 fois par jour, le matin et le soir. Et là, en disant cela, il s'est consolé. Mais nos chachamim vont nous dire dans le Midrash que non. Quelle consolation c'est? Il y avait autre chose. Il lui a dit, je sais ce que tu cherches. Tu cherches cette dimension d'inauguration. Eh bien toi, tes petits-enfants vont l'avoir. Ce qu'on appelle les Hashmonaïm, qui sont des Kohanim, c'est à eux que je le donne. Ne t'inquiète pas. Et eux vont avoir et la menorah que je te donne maintenant, et la notion d'inauguration, la dimension d'inauguration. Et donc, ils vont réinaugurer le Beth Amikdash. Et sa maman qui... par les souhaits de leur grand-père, Aaron Cohen. Donc là, il a été consolé, il a accepté cela. C'est un midrash incroyable. Alors là, je vais lire, donc je vous ai dit tout à l'heure pourquoi on ne trouve pas de traité à part entière dans la Torah. Pour quelle raison on ne trouve pas dans la Gemara? Attends, parce qu'il n'y a pas de... Dans la Gemara, on ne trouve pas de traité qui parle des lois, alors qu'on retrouve des passages qui parlent des lois de la Chanoukia dans le traité Shabbat. Alors, une explication assez populaire, c'est que les Hashmonaïm, donc ce groupuscule, ces gens qui ont fait la guerre aux hellénistes et aux Yévanim, et aux Grecs, à cette époque où la culture grecque était très forte. C'est pas la blague. La culture grecque, c'est notre culture occidentale d'aujourd'hui qui nous est imposée. Aujourd'hui, la télé, le iPhone, les informations, les médias, tu le veux ou non, elle nous est imposée. Eux, ils ont mis un holà à tout cela. On dit stop. On n'accepte pas cette idée de vivre juif peut-être à la maison, mais dès que tu sors dehors, il n'y a plus la laïcité. On ne veut pas voir le pauvre. Il y a un professeur, il y a un professeur qui est passé sur un plateau de télé français, vous l'avez vu, le pauvre? Ils ont fait de lui une bête de foire. Docteur Cyril Cohen. Oui. Avec la kippa, il portait la kippa. Il vient dans un plateau de télé, il vient, on lui demande, on l'invite, on lui fait passer ça a dérangé. Et si ça te dérange, ne m'invite pas, madame. C'est aussi simple que ça. Et il a répondu, il a dit, je la porte tout le temps, je ne l'ai pas mise spécialement pour vous. Je vis ma foi tous les jours. C'est ce qu'il a dit. Oh, calmement, il a bien répondu. Vous le connaissez, vous l'avez vu ça, messieurs, hein? Je vous invite à voir sur les 24. Bon, en tout cas. Maintenant, donc les Hashmonaïm, ils ont dit Enaf. Sauf que dans cette magnifique victoire, cette magnifique où ils sont soulevés contre les Vanim, à la fin, j'allais dire, si je peux me permettre, ils ont fait ce qu'on appelle abus de pouvoir. Ils ont aimé le pouvoir. C'est bon le pouvoir. Vous savez, quand vous goûtez au pouvoir, je ne pense pas qu'ils ont fait ça, Haz Shalom, méchamment, ou sournoisement. Ils ont fait ça parce que tu veux ou non, il fallait remettre les pendules à l'heure. Donc, quand tu as les clés du pouvoir, tu remets les pendules à l'heure dans beaucoup de choses. Sauf que, comme nous dit Nachmanide, Ve'avru ala tzava shel oto zaken. Ils ont transgressé le testament de notre vieux grand-père, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu qui a dit dans ses brachot, Lo yasur shevet mi Yehuda, v'chokek mi ben raglav. Le sceptre royal ne doit pas partir de la main de Juda et la force législatrice de Juda. Donc, oui, vous avez remis les pendules à l'heure, maintenant redonnez le sceptre à qui? À la lignée de Yehuda. Et le prochain roi, comme on l'avait déjà étudié, Yana Yamelech, qui venait de la... Donc les Kohanim ont gardé ce pouvoir et ça a amené à leur perte.
Elle a perdu le Beth Amikdash à la fin. Parce qu'il ne fallait pas. Alors, on dit que Rabbi Yehuda Anassi, auteur des Mishnayot, qui est lui arrière-petit-fils de David Améler, la lignée royale, eh ben, il n'a pas accepté le fait qu'ils n'ont pas rendu le sceptre à qui de droit. Donc, ils ne méritent pas de Gemara pour de traiter à eux. Donc, on va les incorporer. C'est comme pour dire, vous avez outrepassé votre mandat. Vous avez outrepassé votre mandat. Mais bien sûr qu'on va vous donner. Et on va revenir. Mais là, mon show de ce soir, ce n'est pas pour Chas Shalom parler du péjoratif. Au contraire, toute la fête de Hanouka, toute Yémé Hanouka, cette fête de Hanouka, elle n'est que grâce à eux. Et à qui on doit rendre hommage aujourd'hui. Le soir, durant toute la fête. C'est juste des stars, des héros, ces gens. Tu t'imagines? Tu te vois, toi, maintenant, Harry. Tu dis, moi, je fais un combat et j'y vais contre tout, contre courant, là. C'est dur, je sais pas. Et j'y vais et faire ce qu'ils ont fait. Et Dieu va approuver ce qu'ils ont fait. Dieu va les aimer. Dieu va apprécier, preuve, le miracle de la fête de Hanouka. Et c'est ça qu'on va parler ce soir dans le Shiur Be'ezrat Hashem. Et à la fin du Shiur, si le temps nous permet, et Be'ezrat Hashem, le temps va nous permettre, si Dieu le veut. Après la Gemara et l'histoire, on va rentrer dans les lois, dans pratique de Hanouka. Alors la Gemara. Dire quelque chose, vite fait. Oui. Ner Hanouka. La lumière de Hanouka, c'est pour combattre l'obscurantisme. Si vous prenez la gematria de Ner Hanouka, c'est 333. Et l'obscurantisme, c'est Achocher, c'est 333. Donc l'un va avec l'autre. C'est très beau. Et c'est beau que vous dites l'obscurantisme, vous l'appelez Chocher, parce que nos sages, lorsqu'ils veulent parler d'obscurantisme, ils veulent parler de phénomènes d'obscurantisme et phénomènes surtout de culture qui nous a obscurci les yeux. Alors vous savez, l'homme Israël a été entre guillemets gâté par les exils. Et malheureusement, tous les asservissements. On a eu les Égyptiens, on a eu les Babyloniens, on a eu les Grecs, on a eu les Romains, la Perse et Mède. Donc vraiment, on en a eu pour tous les goûts. Et nos Chachamim, lorsqu'ils vont dire que tous ces exils sont relatés déjà dans le premier passage de la Torah, de Bereshit, Ve'choshech al pene tehom, ve'aretz haïta tohu vavohu, ve'choshech al pene tehom, et la terre était tohu bohu et obscurité sur la place, sur le théum, sur le vide, sur les abîmes en tout cas. Et bien, les Chachamim vont nous dire que chacun fait référence à un exil que l'âme Israël va passer. Et lorsqu'on arrive à Chocher, qui est l'obscurité, c'est Yavan, les Grecs, c'est à eux qu'attribuer cet adjectif d'obscurantisme qui nous ont obscurci nos yeux, parce qu'ils ont voulu rendre notre Torah qui est lumière, ils ont voulu la rentrer dans un carcan de Goy. Dans un carcan, on va commencer ce moment-là. C'est à l'époque des Grecs qui vont commencer à traduire la Torah. Wow. Ma Torah qui est éternelle, ma Torah qui est nos limites, parce que c'est dans les paroles de Dieu, donc illimité par le Lashon HaKodesh, par la langue sacrée, et c'est Dieu qui a dicté cette Torah de cette manière. Donc c'est lui qui a pu mettre dans chacune des lettres et chacune des virgules de chaque lettre et chacune des couronnes qu'on retrouve ici une richesse énorme et un trésor par lettre. Vient le roi Ptolémée d'Égypte, qui était donc un grec, et il va prendre 70 Zékénim, 70 sages, il va les obliger, il va les enfermer à chacun dans une cellule à part, et va les obliger de traduire la Torah. Et à ce moment-là, c'était le dit, comme disait aussi le dit Tevet, et à ce moment-là, l'âme Israël est devenu aveugle. Aveugle. Erchichou enehem shel Israël. Ils nous ont noirci, obscurci nos yeux. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, je parlais à mes élèves et je leur ai dit, on nous appelle Am HaSefer, les hommes du livre. Même les musulmans, mais c'est pas vrai. On est bien au-delà du livre. On ne s'arrête pas qu'à la lettre. Il y a énormément de strates. On va au-delà de la lettre et on va savoir lire même entre les lignes. Mais pour pouvoir savoir lire entre les lignes, il faut avoir tout le code de la Torah et avoir la Torah authentique.
tel qu'elle nous a été donnée. Vous voyez, M. Bronner ici présent nous donne de magnifiques guématriotes chaque fois. Mais ce sont des choses qui se prêtent à quoi? Au Lachon HaKodesh. Oui, Et non pas aux traductions. Exact. Ça ne marche pas. En tout cas, on me fait rire et sourire. On me dit, grâce aux lumières de Hanouka, cette énergie-là va faire que, apparemment, en France, il y a des coupures d'électricité. Ils vont retrouver, bon, je ne sais pas. Qu'Hachem leur envoie ce qu'il faut, Bezat Hachem. En tout cas. Mais vous savez, c'est cette fameuse histoire qui s'est passée où où il y avait ce voisin-là, chrétien, qui allumait son beau sapin de Noël, tout éclairé, avec toutes ces guirlandes, et avec toute cette lumière, ces jeux de lumière et tout qu'il a mis. Et ce petit juif à côté avec sa Hanoukia et Hydro-Québec, malheureusement, il y a une panne dans tout le secteur. Et la seule chose qui reste allumée, c'est cette Hanoukia qui va rester allumée jusqu'à la fin des temps, qui va être là. Et comme on dit, le Midrash nous dit, nous avons allumé les bougies à l'époque de Moshe, elles se sont éteintes. Nous avons allumé les lumières à l'époque de Shlomo, elles se sont éteintes. Nous allons les rallumer à l'époque de Mashiach, elles seront allumées à tout ad vitam aeternam. On attend ce flambeau. Et tout a commencé à Hanouka, où il y a eu un clin d'œil de Dieu, et je vais en parler maintenant, dans quelques minutes. Je vais parler de ça dans quelques minutes. Et je parle avec beaucoup d'émotion. Je vous promets, j'ai la chair de poule. Bémet, je le dis parce que dès qu'on va terminer ce dvar, qu'on va dire ce soir, vous allez voir l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour ses enfants. C'est juste nos limites. Et même dans les moments les plus durs, dans les moments où tu vois le noir, tu vois plus le bout du tunnel. Tu dis, et chacun dans sa vie personnelle, au collectif, du Ham Israël, au personnel, tu te dis, enough. Il y en a qui ont des problèmes de santé, il y en a des parnastia, des shlombaït, il y en a qui n'ont pas de satisfaction dans ce qu'ils font dans leur vie. Il y a chacun avec les enfants, et tu te dis, à chaque moment, tiens, au moment un petit tournant, tiens, un petit clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu te dit, I'm here, tu n'es pas seul. Mais il faut ouvrir les yeux. Si tu as de la boue dans les yeux, tu ne pourras pas voir. Il faut cette lumière. Et pour venir aux yeux, comme il dit Rabbi Hari, il faut être là où je dis, oh, bon messieurs, vous êtes là. Et on ouvre les yeux, ça nous permet de voir. Qui ner mitzvah, vetora or. Ner mitzvah, la mitzvah c'est la bougie, mais la lumière c'est la Torah. Une bougie c'est bien beau, mais si tu n'as pas de feu pour allumer et d'éclairer, tu fais rien avec ça. Hein? Elle reste éteinte. Mais la lumière, eh ben, le hidouche de ce soir, c'est que même si on n'a pas de bougie, mais si on a la Torah, on a la lumière qui est là. Rabotaï, cette Torah qui est là, vous allez voir dans quelques minutes, on y va. Je vais arrêter de m'exciter parce que je vais pleurer d'émotion. Maï Hanouka. So the Gemara ask, la Gemara pose la question, c'est quoi Hanouka? C'est quoi ce terme Hanouka? D'où on sort Hanouka? C'est quoi cette fête? C'est quoi cette fête de Hanouka? D'où tu me la sors? Quand je m'ouvre dans la Torah, je n'ai jamais vu de Hanouka. Donc d'où tu me la sors? La Gemara va nous dire quelques Tanou Rabbanan, nos sages nous ont enseigné. Bekafé, il y en a ici. Bekafé, Bekislev, le 25 du mois de Kislev. Yom de Hanouka, Maniainun. Les jours de Hanouka sont de 8 jours. Je vais vous faire rire. Il a proposé les pistaches. Alors écoutez, parce qu'il y a des pistaches sur je peux vous faire rire. Permettez une petite plaisanterie en rapport à Hanouka. Il y a celui-là qui est invité chez son rabbi, son admo. Une magnifique fête de Hanouka. Et là, il leur sort une Hanoukia exceptionnelle. Une Hanoukia, il lui dit, cette Hanoukia, elle est du XVIIe siècle, depuis l'époque de Serav. Magnifique Hanoukia. Et là, il leur sort un vieux parchemin, ce qu'on appelle la Megillat Antiochus. C'est le parchemin de la Megillah de Antiochus. Antiochus Épiphane, c'était le roi de l'époque de Hanouka. Et cette Megillah, où on a réécrit toute l'histoire, cette Megillah, elle date du XVe siècle, la Renaissance, Moyen-Âge. Et il leur montre, et cette toupie, elle date de... Alors là, il y a un Hassid qui lève la main, il dit, Rabbi, les beignets servis ce soir, c'est depuis quelle époque? Alors, Rabotaï, les pistaches, je ne donne pas de garantie depuis quand ils sont là. Ah, ils sont au frigo, alors ça. Ouais. C'est notre. Non, c'est du poivre, c'est du poivre. Non, c'est du poivre, c'est au poivre. C'est des pistaches au poivre. Regarde, salt and pepper. Non, c'est du poivre, salt and pepper. C'est des pistaches au poivre, alors c'est bizarre. Mais en tout cas, mais si on y va.
Alors, la Gemara nous dit comme ça, c'est 25 jours, c'est 25 qui se lèvent. Nos sages nous ont demandé, et durant ces jours-là, ils n'ont pas permis de prononcer nos raisons funèbres, et ainsi que de ne pas jeûner à ce moment-là. Donc, aucune affliction n'est permise durant cette période d'affliction. Pas de tahamini, pas de. Là, il n'y a pas d'affliction, il n'y a pas de peine. Bon, si quelqu'un est en deuil, c'est différent, c'est personnel. Mais il n'y a pas de raison funèbre publique, etc. D'accord? Pendant Hanouka. Ouais. Il y a 8 jours de Hanouka, s'il te plaît. Tu m'as parlé un jour quand même. Chez Nichnesu Yevanim Laïchal, lorsque les Grecs de Syrie entrèrent dans le sanctuaire, dans le Eichal, et ben, Timou Kolashemanim Sheba Eichal, ils rendirent impurs toutes les fioles d'huile se trouvant dans le sanctuaire. Ils ont tous souillé. Et vous savez que pour pouvoir faire le sacrifice, les sacrifices, tout ce qui est rituel, il fallait être pur, dans la pureté. Eux étant impurs, tout ce qu'ils ont touché, ils ont retenu impur. Et ça prend du temps de 7 jours. faire. Ça prend quelques jours, ça prend 8 jours. 8 jours Ah oui. pour pouvoir créer une nouvelle huile. 8 jours pour créer une nouvelle huile. Et donc, ils ne savaient pas comment faire. Et là, qu'est-ce qu'ils voient tout d'un coup? C'est pas terminé. Et lorsque la maison royale des Hashmonéens a pris le dessus et vaincu, donc ils ont vaincu qui? Les Grecs, et avec aucune logique. On parle de la meilleure armée au monde. C'est comme si tu vas me dire maintenant, le Hamas, contre l'Amérique. Est-ce que c'est une question qui gagne? C'est une blague. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Une guérilla, c'est-à-dire quelques hommes quelques milliers d'hommes, quelques milliers d'hommes, qui vont aller contre 40 000, 50 000 soldats qui chargent avec des éléphants, qui sont chargés, qui sont montés de manière exceptionnelle. En tout cas, c'est une blague. C'est contre toute logique. Si tu me dis ça, et tu me dis que le Hamas a gagné l'Amérique, je te dis que t'es fou. Ben, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, messieurs. C'est que tout ce que tu veux, pas tout pronostic, ça veut dire que c'est pas 99%, 1%. C'est 100% les Grecs gagnent. Il y a zéro probabilité que les Hashmonaïm. C'est comme aujourd'hui, je te dis qu'il y a zéro probabilité sur les Gaza. Je te dis Hamas, ou je sais pas, quel Hamas, laissez tomber. Je te dis Amérique, et je sais pas moi, la Lituanie, petit pays là, où je ne sais. Qui gagne? Il n'y a pas de question. Le pronostic, il est à 100%. Ok, c'est Pour football. Hein? Pour football. Non, on va pas rentrer dans la politique du football, messieurs. Déjà, avec monsieur Ohayon qui a le drapeau du Maroc derrière, c'est pas le moment de commencer avec lui. Ok? N'est-ce pas? Alors, Rabotai, on fera l'Ashkava ce Shabbat. Maintenant, écoutez. C'est pas Ils ont terminé. perdu les Marocains, c'est pour ça. Mais Baruch Haba, welcome. Bien sûr qu'ils ont perdu. Oui, il y avait des décalage Je ne horaire. savais pas. Ben oui, bon. On me l'a dit. Non, je rigole. On a fait hier, on a fait plaisir aux jeunes, on a vu le match. Je les ai vus là, tous sur les braises. J'ai dit, vous savez quoi? Ni l'histoire, ni la Gemara, vous rentrez, venez au match. Et on a fait. Par contre, j'aurais dit une chose. Parce qu'il y avait l'entracte. Vous savez, la mi-temps. J'aurais dit la même passion que vous avez mis pour voir le match, vous mettez la même passion pour faire la minha. Alors, ils m'ont répondu des amen, je ne sais pas moi, 850 000 décibels. Alors, j'aurais dit là, vous avez rendu à César, vous avez rendu à Kadosh Baruch Hu, vous avez montré à Hachem que vous êtes autant excité pour la Torah. Maintenant, écoutez. La Gemara nous Alors, dit- hier, vous avez fait la Beracha hier, et demain, vous avez fait la Skava. Hier, j'ai fait Miché Berach et apparemment, je n'avais pas mis assez de Sedaka. Bon, maintenant, on avance. Vous avez dit que tout était souillé. Il n'y avait pas de menorah, ces potes-là. Ah, comment ils ont allumé les bougies? Avec quoi? Il n'y avait pas de Alors, menorah. c'est une bonne question. Est-ce que c'était une menorah qu'ils avaient confectionnée, une menorah en bois, sur place? C'est une bonne question. Avec des lances, avec des lances. Hein? Non, il y a des halakhot. Il y a des halakhot, comment la menorah elle doit être. Tu crois que c'est quoi? C'est un Hanoukia là ou quoi? Il y a des lois, non, mais apparemment, la Hanoukia était encore sur place. Mais il ne l'avait pas volé, ça du temps. Non, Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin d'allumer une Hanoukia, il fallait juste allumer la lumière, c'est tout, avec la l'huile. menorah, non, la menorah Le était menorah là. avec l'huile. La menorah était là. Il manquait de l'huile. menorah. Il manquait de l'huile. Voilà.
on parle de. Parce que l'huile était impure, il y en avait plein, mais l'huile était impurifiée, Oui, souillée. il fallait qu'ils attendent la nouvelle huile. Il y a le temps de refaire. Ouais. Ils ont trouvé une fiole. Et la Gemara nous dit, Ils n'avaient pas des réserves. ben oui, mais tout a été saccagé, souillé, Ah, ouais. touché. Donc ils ont trouvé une fiole qui était scellée C'est vrai. avec celle du Kohen Gadol. C'est comme, vous savez, quand vous achetez aujourd'hui un pot de cornichon, c'est écrit si vous n'entendez pas le pop, si c'est pas assez scellé, ne mangez pas. Ne consommez pas, c'est souillé. La même chose. Et ils ont fait pop, ils ont écouté le Kohen Gadol, ils ont dit ah, ça c'est du Kohen Gadol, on se rappelle. C'était bien scellé, bien fermé. Et donc là, ils ont fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Batkou velo matou la par shemen echad, par echad shemen. Ils ont cherché partout, ils ne trouvent qu'une seule fiole, incroyable, qui attendait, qui était là. Velo ayabo el aladi comme echad, et elle ne contenait que la quantité d'huile suffisante pour allumer la menorah pendant qu'un seul jour. Nasabo Nes, cependant, Dieu a fait un miracle. Et qu'est-ce qui se passe? Et il put rallumer les lumières à la menorah avec elle pendant 8 jours, jusqu'à qu'une nouvelle huile ait pu être obtenue. Qu'est-ce qui se passe? Les Shana Heret, reconnaissant ce miracle et tout ce que ça allait impliquer pour l'éternité, qui va Va'asaum Yamim Tovim, les Hashmonaïm et le Sanhedrin, ils ont instauré ces jours-là comme des jours de fête, Behalel Veodaa, par la récitation du Hallel et des remerciements à Dieu, le fameux Alanissim. Donc, nos Chachamim vont instaurer à ce moment-là, dans cette période la plus obscure au monde, la guerre a été gagnée. Et après ça, c'est pas terminé. C'est que Dieu nous a permis d'allumer la menorah. Et là, messieurs, la chute de ce Dvar Torah qui est incroyable, ce qu'on va dire maintenant, c'est que Rabotai, est-ce qu'on aurait pu allumer avec de l'huile non impurifiée, impure? Non. Alors, Rabbi Maurice me dit Oui. non. Rabbi Maurice me dit non. Parce qu'il n'aurait pas dû avoir besoin du miracle. Sinon, il n'y a aucun miracle. Tu prends de l'huile qui est là, impure, Shalom à l'Israël. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu l'utiliser. C'est logique et raisonnement trivial. Et raisonnement intelligent aussi. Parce qu'il est trivial, qu'il n'est pas intelligent. Et intelligent, sinon, on n'a pas besoin de miracle. Mais écoutez ça, Rabbi Maurice, vous allez tomber des nues maintenant. Vous êtes prêts? C'est la ceinture. Vous pouvez. Nous dit le Pene Yoshua, nous avons une règle dans la halacha Masret Yoma. Uma dehuya betibour. Si tout le peuple juif est en situation d'impureté, eh bien, la situation qui se passait en tout cas aussi à l'époque, où il n'y a aucune possibilité d'avoir une pureté maintenant, et que la majorité du monde est impur et il n'y a aucune possibilité d'avoir maintenant, eh bien, vous savez quoi? Touma dehuya betibour. On repousse la loi de l'impureté qui rend inapte cette huile, on l'utilise. Parce que lorsqu'on n'y a pas le choix, et lorsque toute la majorité du tibour, du peuple, est impure, comme la situation où ils se trouvaient à l'époque, eh bien, messieurs, oui, bon. Eh bien, messieurs, oui, mais sauf que maintenant, il n'y a pas de RH. C'est ce que à l'époque, il y avait quand même la possibilité de devenir la pur oui, après 7 exactement. ou 8 jours. Exactement. Eh bien, messieurs, alors oui, ils auraient pu avoir une huile dans 8 jours, mais maintenant, est-ce qu'ils auraient pu avoir une huile maintenant? Non. Donc, la Touma, face à l'obligation d'allumer la menorah tous les jours, elle est là. Donc, obligation versus impureté, l'impureté, elle aurait dû être décalée et permettre. Ils avaient une qui est pure, c'est sûr qu'on l'utilise. Non. Oui, bravo, on l'utilise. On l'utilise. Alors pourquoi le miracle? Alors pourquoi le miracle? Ils savaient cette loi? Mais non, eux, Oui, bien sûr qu'ils savaient. Mais alors attendez. Alors Rabbi Maurice me dit, ils ont trouvé une huile. Alors attendez, monsieur Znati, je dois vous le dire la question obligée. Parce que je veux que. C'est une question qui est prenante. C'est que pourquoi tout ce miracle d'une huile, d'une journée à 8 jours? Je vous expliquais parce que c'était impur. Mais là, je viens de vous annoncer un nouvel élément, qui est très important, c'est que lorsqu'on est tous impurs, on est dans un état d'impureté, eh ben, il y a une notion que l'impureté, est annulée, cette loi d'impureté est annulée, et vis-à-vis de l'obligation d'allumer la menorah, on allume même avec quelque chose d'impur. C'est une loi qui est tranchée dans le Maïmonide. Et si cette loi est vraie, pourquoi la nécessité du miracle? Ils ont trouvé une huile, première journée, très bien. Pourquoi cette nécessité de miracle de changer les lois de la nature et que cette fiole, elle devient d'une journée, elle passe à 8 jours? Pour quelle raison? C'est un miracle qui n'est pas nécessaire. Mais Hachem, il a voulu justement... Ok, mais donc ma question, elle est pourquoi pourquoi faire ce miracle? Ma question, pourquoi Dieu voulait faire ça? Leur intention, elle était peut-être de dire aujourd'hui, on a une huile pure, on allume la première journée, et demain, on va. C'est bien, mais Dieu. Il n'a pas besoin. Hachem, il leur a dit. Oui, très bien. Vous n'allez jamais. Ok, mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est ça ma question, mais pourquoi? Mais c'est Hachem Pourquoi? qui a décidé. Mais pourquoi?
Ah, ils vont l'enchaîner avec Maurice. Bah, Il faut il va donner la réfléchir. réponse, il va donner la Ils m'ont fait tout un remue-ménage d'un miracle. Heureusement qu'on avait ce miracle. Sans quoi il n'aurait pas pu allumer. Alors qu'on avait Fake pas news. Fake Alors, news. On aurait pu allumer sans ce miracle. J'ai pas besoin de ce miracle. on Tu me aurait racontes pu toute une pas Hanouka. allumer. C'est pas besoin. Rabotaï, écoutez sur Hidouche du Pene Yoshua. On va venir le gars. D'un milliard de dollars. Peut-être on le dira Shabbat Hanouka. Peut-être. Non, non, Parce mais que vous je dois allez- faire plaisir tout le monde. Vous allez commencer pour nous. Ouais. Rabotaï, nous dit le Pene Yoshua. Eh ben oui, messieurs, il n'y avait pas besoin de ce miracle. Messieurs, miracle, c'est une déclaration d'amour de Dieu envers ses enfants. C'est ce que j'ai dit. C'est une déclaration d'amour envers ses enfants, mes chéris. Vous vous êtes battus contre vents et marées, contre toute logique, pour pouvoir vivre la Torah dans sa sainteté et non pas vivre comme les goïms. Alors moi, maintenant, je vous donnerai l'opportunité de faire mes mitzvot dans la pureté totale. Vous n'êtes pas obligés, mais vous l'avez demandé, vous avez formulé le souhait de le faire. Alors moi, je vais vous donner un miracle qui n'est pas obligatoire. Et ça montre encore plus l'amour de Dieu. Parce qu'un miracle dont tu es acculé au mur, tu n'as pas le choix. Alors, tu sais quoi, vas-y, j'ai pas le choix, je te le fais. Mais vous aviez le choix de ne pas voir ce miracle. Et quand même, je te donne cette chose. C'est pas une nécessité pour te dire, je t'adore, I love you. Je vous aime. Donc, c'est un cadeau. Quelqu'un qui me donne de l'eau et du pain, je dirais, ou mes parents, ok, c'est ton obligation de me nourrir. Mais tu viens et tu me donnes du caviar, cachère. C'est encore plus. Tu viens de me gâter. C'est pour te dire, je t'aime. Je te donne ce cadeau de Hanouka. Et peut-être, messieurs, je vais vous dire une chose. Ça, c'est mon explication perso que moi j'ai trouvé. Au cadeau de Hanouka, qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire ça. Et au Maroc, on n'a pas beaucoup l'habitude, mais c'est devenu quelque chose de très répandu. Ça vient beaucoup du côté chassidique. On donne de l'argent Hanouka. Oui. La Khada de Purim, c'est Hanouka chez eux. Et ils donnent des cadeaux. Je me suis dit, vous savez pourquoi? Peut-être c'est l'explication. Il y en a qui disent ça vient du côté chrétien. Non, elle, c'est toujours à ce moment-là. Et moi, je veux le rendre juif. C'est cette coutume. Vous savez comment je l'ai rendu? C'est le cadeau de Dieu. Dieu nous a fait un cadeau, on fait un cadeau à nos enfants. Je ne suis pas obligé de te donner ce cadeau. Tout va très bien. Pourquoi je te donne maintenant un cadeau en pleine journée, en pleine vie? Je t'aime, mon fils. Parce que tu es mon enfant. Alors, tu sais quoi? Je veux t'offrir ce cadeau. Je veux te donner encore plus. De la même manière, à l'instar de Kadosh Baruch Hu m'a donné ce cadeau. Et me dit, un miracle, ce n'était pas nécessaire. Tout va bien. Tu n'es pas obligé de papa de m'acheter cette dernière Game Boy. Tu n'es pas obligé de m'acheter cette dernière paire de baskets. Mais je veux te gâter, mon fils. Papa Hachem nous a gâtés. Vous voulez vous montrer dans la Torah, dans la Kedusha, eh bien, je vais vous le donner l'opportunité. Abal et Taher, Messaïm. Celui qui veut se purifier, on va lui ouvrir les portes. Même un miracle, je te le ferai, je te fais ce miracle. Vous imaginez, c'est pour ça que j'ai dit que la chute de tout ce devoir, c'est que tout Hanouka est basé sur quoi? Après Hanouka, Rambam nous dit, c'est une mitzvah qui haviva beyoter, c'est une mitzvah qui nous chère à nos yeux au plus haut point, presque plus que toutes les autres fêtes. Pourquoi? Parce que c'est une déclaration lorsque Dieu, entre guillemets, Shalom, il pose le genou à terre et dit, je t'aime, I love you. Je t'aime et bravo et merci d'avoir fait ce que vous avez fait, vous, Khashmonaïm. D'avoir été contre toute logique, par amour au point presque suicidaire. Pour moi, eh bien, moi, aujourd'hui, je suis en train de vous dire, je vous aime de retour. Je vous aime énormément. Et je vous donne un miracle qui n'est pas nécessaire. Et c'est pourquoi, durant cet exil, où on sait que la Shekhinah n'était plus au second temps, vous savez que la Shekhinah ne résidait plus au deuxième étage. Il n'y avait plus de Shekhinah. Mais il n'y avait plus de Shekhinah à ce moment-là. On le sait. On le sait. Même lorsqu'ils ont détruit le temple, ils ont dit à Titus, et voici Céleste qui sortait en disant, Kemarta hunta hanta. Tu as détruit un temple qui était déjà détruit. Tu as moulu de la farine qui était déjà moulue. Qu'est-ce que tu as fait, tu penses? La Shekhinah n'était plus là, ça fait longtemps. Mais dans tout cet exil, ou même la Shekhinah n'est plus là, Hachem te dit, je suis là. Et comme ces fameuses choses qu'on dit dans les Breslev, Va'afilu ba'astara, shebetor ha'astara. Même dans le voile d'obscurantisme et d'obscurité, dans notre voile, où tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Et Vadaï, Gamsham, même là-bas, Dieu t'attend. Il t'attend dans le détour, pour voir si tout va bien. Même quand papa parfois laisse ses enfants partir un peu tout seul, mais il les surveille de loin, il voit voir si tout se passe bien, il veut faire le bad boy, vas-y. Mais derrière, tu es là en train de voir si tout se passe bien, tout est OK. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un beau clin d'œil. Et ce clin d'œil, nous on le prend, il s'appelle Hanouka. Et je crois que c'est une des plus belles mitzvot qu'on a des Chachamim, parce que c'est la mitzvah de l'espoir, c'est la mitzvah de l'amour, c'est la mitzvah où c'est les feux de l'amour. Vous vous rappelez sur TF1, les feux de l'amour? C'est là-bas sur, en tout cas, l'émission, les feux de l'amour. C'est les feux de l'amour d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de son peuple et du peuple vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu.
Et c'est pourquoi on fait, j'allais dire un petit peu, notre repas à la chandelle. Ah. On est là avec Akadosh Baruch Hu. On est dans le Hachem. Bon, bien sûr, c'est une image. Hein, on ne dit pas, vous avez bien compris cette idée, cet amour. Il y a eu deux clins d'œil. Le premier, c'est qu'il leur a permis de gagner. Bien sûr. Et le deuxième, c'est Bravo. qu'il a. Et ça, c'est encore plus. Parce que le permis de gagner, c'était pas un miracle, c'est un miracle obligatoire et nécessaire sans qu'on meure. Donc ça, c'est comme si je te donne ta vie, je te donne le pain. Mais le vrai miracle, sur quoi il est basé, sur la fiole, c'est un cadeau. C'est un cadeau, ça veut dire quand quelqu'un il aime la personne. Je n'ai pas besoin de te donner. Je n'avais pas besoin de te donner ça et je te donne parce que je t'aime. Alors, à Rabotaï, est-ce que vous voulez, suite à ce que je viens de dire maintenant, j'espère que vous avez apprécié parce que moi, j'ai kiffé. Ah ouais. Pas parce que je l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit, parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau de voir ça. Alors maintenant, vous allez me dire, alors, regardez, je vais vous donner un clin d'œil par rapport à la paracha de la semaine. Est-ce que vous voulez un clin d'œil par rapport à la paracha de la semaine? Alors, vas-y, Birkaba, d'abord, avant ça, allez-y. Parce que j'avais entendu que, en réalité, la fiole, elle était pour toute une semaine. Non, pardon. Pour une journée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont mis un petit peu chaque jour pour qu'il y ait toujours au moins un petit peu d'huile. Et là, selon ce que vous avez dit, ils ont vidé la fiole le premier jour. Bravo. Alors ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Rav Yosef Karo pose une question élémentaire, mon cher Watson. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je comprends pas. On fait 8 jours de miracle. Bon, 8 jours de miracle. Cette question que je vais poser, c'est la fameuse question la plus populaire. Presque, je pense, c'est la plus populaire de la question, ce qu'on appelle la question Kushat à Bet Yosef. La question du Bet Yosef. C'est Bet Yosef, c'est Rav Yosef Karo, qui a écrit avant d'écrire le Shulchan Aruch, c'est tout sa thèse. Il a écrit sur le tour. Alors il dit, je comprends pas. On fait 8 jours de miracle. On fête 8 jours de miracle. Mais le premier jour, c'était normal que l'huile brûle. Parce que c'était censé durer 24 heures. Donc elle dure 24 heures. Magnifique. Donc le côté miracle, c'est sur les 7 prochains jours, non pas sur le premier jour. Et alors pourquoi on devrait faire 7 jours de Hanouka et non pas 8 jours? Magnifique question, n'est-ce pas? Ouais. Oui ou non? Bien sûr. Mais en fait, on aurait pu rien faire du tout. Puisque de toutes les manières, on attendait les 8 jours pour purifier l'huile. Mais nous, on fait pour remercier. Il n'y a plus besoin de la purifier l'huile. Non, mais il faut rentrer. Non, mais tu sais le miracle, non. Mais tu peux pas résister dans le côté impur. Il faut arriver dans le processus de pureté. Mais si maintenant, devant ce qu'on appelle l'urgence de la chose, tu as le droit, mais tu n'as pas le droit de rester dans ce statut-là. Sinon, c'est fini, l'histoire. C'est comme toi, tu roules avec ta voiture spare, avec ta roue spare, qu'on appelle ça. La galette, la roue de secours. Tu vas la changer, non? Tu vas pas rester à rouler avec tout ça. Donc, tu roules avec ta roue spare, avec ta petite galette, là. Je comprends, mais après, il faut la changer. Sinon, tu es l'histoire. Crocher un peu une poule, c'est fini. Et tu vas être avec deux. Tu vas mettre une vraie matza. En tout cas, alors à Botaï, c'est une belle question qu'il pose le Shulchan Aruch, le Rav Yosef Karo. Et il donne des réponses. Il y a un livre qui est sorti, je crois, avec 400 ou 500 réponses. Wow. Des réponses incroyables. Ouais. Bon, je vais donner d'abord la première réponse qu'elle a dit Rabbi Maurice, et je vais m'arrêter à cela, et je vais aller à autre chose. La réponse que Rabbi Maurice nous a dit, Rabbi Moshe, nous a dit, c'est que, étant donné qu'ils savaient qu'il fallait 8 jours pour préparer la nouvelle huile, ils ont pris cette fiole, ils l'ont divisée en 8 déjà. Et chaque portion, ils l'ont mise et chaque portion, ils l'ont utilisée par jour. Cette portion, prenons pour exemple, ça aurait dû durer 24 heures. OK? Donc, 24 divisé par 8, c'est combien? 3 fois 8? 24. Donc, ça aurait dû durer 3 heures par jour. Ils auraient dû simplement durer 3 heures. Et ça durait une journée entière à chaque fois. Donc, dès le premier jour, il y avait déjà le miracle. Voyez-vous? Dès le premier jour, il y avait déjà le miracle. Une autre réponse, le premier jour, on commémore la trouvaille de la fiole déjà. Pourquoi tout est cassé? Il y en a une qui t'attend ici. Attends, avec le café, elle est là. Elle est ici. Vous savez? Comment ça se fait? Tout est cassé, saccagé, souillé, il y en a une qui est là. Comment c'est possible? Ils ont bien saccagé tout exprès. Elle est là. Une autre réponse, c'est que la victoire de la guerre. Oui. Alors, on la commémore le premier jour. Okay. Aussi, la guerre. Alors, on a marqué le coup pour le premier jour, c'est la guerre. Cette idée-là. Donc, il y a beaucoup d'autres réponses qui ont été données. Maintenant, messieurs, vous allez me dire, très bien, c'est bien tout ça. Maintenant, donnez-moi une corrélation avec la paracha de la semaine. Wow. Alors, on va essayer de voir est-ce qu'il y a une relation avec la paracha de la semaine. Cette idée de clin d'œil de Dieu, ou des moments où rien ne va plus.
les jeux sont faits et tu as l'impression que tu ne sais pas comment t'en sortir de tes situations. Et là, nos Chachamim, ils sont de précieux conseils, ils donnent de précieux conseils. Ils te disent, dans ces moments où tu es tout mélangé, mets un holà, prends du recul et essaye de voir et de trouver les petits clins d'œil. Un clin d'œil, c'est petit, mais ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a une personne qui vient te cligner. Il y a une personne qui est là, qui te voit et qui suit ton parcours. Et là, ça te donne tout le réconfort et ça te rassure. Tu sais que même dans tout cela, c'est calculé, c'est pas juste comme ça que c'est venu. Alors à Botaï, on va prendre le livre de Bereshit et je vais lire avec vous quelques versets. Parashat Vayeshev, la parashat de notre semaine. Parashat de notre semaine, on va relater l'anecdote troublante, affreuse, de la vente de Yosef. Yosef est vendu par ses frères, pris en otage, vendu par ses frères. Il n'a pas son mot à dire. Et à ce moment-là, ils allaient le tuer d'abord. Et Excusez-moi, brave. oui, Vous dites, Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été mis dans un puits par les frères. Et ce sont des caravaniers qui l'ont trouvé et qui l'ont pris comme esclave. je vous lis le verset. On suit ensemble, ok? Vous êtes avec moi? Oui. Vaïru oto merachok, ils le virent de loin. Ou veterem ikrav alehem, et avant qu'il n'arrive, qu'ils atteignent, vaitnaku oto lamito, ils complotèrent pour le tuer. Vayomru ish el achiv, un dit à l'autre, Rachamim nous dit ici que c'est Shimon Alevi. Inne bala halomot alazeba, voilà que le rêveur arrive, qui fait référence à ses rêves. Va'ata, et maintenant, lechu venargeo, venons, tuons-le, venashlicheu bechadaborot, et jetons-le dans une fosse. Ve'amarnu, on dira à papa, hayara chaltu, c'est un animal sauvage qu'il a mangé, qu'il a dévoré. Et vinire mayu chalomota. Et puis après cela, voyons qu'est-ce que ces rêves deviendront. C'est dur, hein? Vaishma Reuven. Reuven entend ça. Vayatileu miyadam. Il va les sauver de leurs mains. Vayomer lonakinu nafesh. Il va leur dire, ne le tuons pas. Vayomer alehem. Reuven va leur dire, tishpechudam. Ne versez pas son sang. C'est pas joli. On va pas sévère nos mains quand même, nous-mêmes, par cette sale besogne. Achetez-le à la bord. Jetez-le dans une fosse ici. Achetez Bamidbar qui se trouve dans le désert. Veyad altishlichuvo. Mais ne mettez pas votre main dessus. Les manatil otomiyadam. Et le verset nous dit tout de suite, il témoigne, que ce qu'il a fait, c'était pour le sauver de leurs mains. Il a acheté la vie pour revenir plus tard et le sortir depuis. Donc il a fait ça. Sauf que, Vaï Kacher Ba Yosef et Lechav. Yosef est arrivé, Vayafshito et Yosef et Kutanto. Ils vont le dévêtir. Et quand je lis ces versets, je veux pleurer, messieurs. Il est honnête à passer ma chère à lave. Il lui enlève cette belle tunique colorée qu'il avait. Vaï Kacheu, ils l'ont pris. Vaï Shluchu Otobora, ils le jetèrent dans une fosse. Va Borek, et le puits était vide. En Bomaïm, et il n'y avait pas d'eau. Donc ça, je veux nous dire, s'il est vide, c'est une redondance, pléonasme, que de nous dire il est vide, il n'y a pas d'eau. Ben oui. Réponse, il est vide d'eau, mais il est plein de scorpions et de serpents. Exactement. Et c'est intéressant parce que vous voyez le passage que je viens de vous lire, moi, dans la Talmud. Oui, je viens de vous lire un passage dans le Talmud. Le prochain passage, c'est lui qui nous annonce ça et qui nous fait l'exégèse de ce verset. Il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire que le puits est vide et qu'il n'y a pas d'eau, c'est la même chose? Réponse, y est. Vous avez vu, c'est juste après. Est-ce qu'il y a une relation entre ça et ça? Je ne sais pas. Oui. Il doit y avoir une relation. Bien sûr qu'il y a une relation, mais ce n'est pas ça que je vais expliquer aujourd'hui. Mais en rapport à ça, je vais expliquer autre chose. Regardez la relation à ce que je viens de dire. Je retrouve qu'il y a beaucoup de choses entre Yosef et cela, mais je ne peux pas développer maintenant. Et c'est la meilleure de tout, c'est qu'à ce moment-là, Reuven s'absente. Il doit aller faire quelque chose avec son père. Vaïchou les lachem, et c'est le moment de casser la croûte. C'est-à-dire, ils étaient vraiment bien dans leur basket. Hein. Ça les a pas dérangés, pas de On casse la croûte au corps. Il est là en train dans cette fosse. Mais messieurs,
je m'excuse, je demande Mechila envers les Shevatim et les tribus, parce que je parle de Tzadikim, de Olé Aïlion, et je parle avec des gants et avec toutes. Mais je lis ce qui se passait. Et bien sûr que tout celui qui pense que nos Tzadikim de nos patriarches, c'est nos parents, ou Ben Timon Levi, ça c'est nos parents, ont fait une erreur. Bien sûr qu'ils ont fait une erreur aux yeux de Dieu, et Dieu va leur faire payer. On paye encore les pots cassés. Mais nous ne sommes personne pour les juger. Nous n'avons pas le droit de les juger, la Gemara nous dit. On n'a pas le droit de dire qu'ils ont fauté, mais quand même à leur hauteur. C'est pas terminé, ils mangent. Et tout d'un coup, monsieur Znati, qu'est-ce qui se passe? Vaïrou, Veine au Hat Ishmaélim. Et là, à ce moment-là, ils voient des caravaniers, Ishmaélim, des Bédouins, là, des Ishmaël, qui passent. Bahami Gilad, qui vient de Gilad, ou Gumalehem avec leurs chameaux, Nosim Nichohot, Otsori Valot, qui portaient de la baume, du lotus, bref, des parfums, Olchim Lorim Mitzrayim, qui étaient donc de Gilad, du nord d'Israël, et qu'ils allaient vers le sud pour aller en Égypte. Vayomer Yehuda, Yosef, Réhouven n'est pas là, je vous avais dit qu'il est parti faire une course, qui donc prend la suite de la chose, Yehuda. Et Yehuda, il va dire, allez, pourquoi tu es notre frère maintenant dedans? Et Vechrissino et Damo, et on va aller maintenant couvrir son sang et expliquer et donner tout un alibi à notre père, etc., etc. Venez les Rouvenim Kirnou, les Ishmaélim, venons et vendons-le à ces Bédouins. Veldiadenu, au moins nous on l'aura pas tué, au moins on a fait, mais au moins on s'est débarrassé de lui. Parce que Kipsarinu, c'est aussi notre frère. Rendre compte quand on va le tuer. Avec tout ce qu'il a fait contre nous, je comprends, non, franchement, le tuer. Mais non, on le vend et c'est tout. Et elle viendra que pourra et c'est pas terminé. Et ils le sortent, ils le vendent, etc. Ok, mais donc c'est clair là? Vous avez bien compris comment c'est passé. Maintenant, non, il y avait une jalousie, mais il reprochait beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans les détails. On ne va pas expliquer le motif de cette vente. Mais là, messieurs, si je m'appelle Yosef, est-ce que je me sens bien? Aujourd'hui, non. Est-ce que je suis démoralisé, déprimé? Il est dans une fosse. Je suis vendu par mes frères, rejeté par tout le monde. Moi qui ai suivi Dieu jusqu'à maintenant, j'ai 17 ans. J'ai toujours été quelqu'un de bon. J'ai étudié la Torah avec mon père toute la vie. Depuis que je suis né. Je suis le préféré de papa parce que j'ai toujours étudié avec lui de ses côtés. Je suis vendu comme le dernier des vauriens. Et il est vendu par ses frères. C'est très triste, c'est tout ce que tu veux de mal. Alors que lui, il vient pour voir comment ses frères vont, pour rapporter à papa si tout va bien. L'Erod va voir, mais je viens pour voir si vous allez bien, m'enquérir de votre paix, de votre. Et vous. On va vers Shrem. Et vous il aurait pu avoir tout ça. Il aurait pu entrer de ses déprimés, on n'aurait pas eu de Yosef Hatzadik. Mais vous savez sur quoi Yosef s'est rattaché, messieurs? Sur un clin d'œil de Dieu à ce moment-là, maintenant. Maintenant, le moment le plus dur de sa vie, le carrefour le plus compliqué de sa vie, maintenant il vient d'avoir un clin d'œil de Dieu, clac. Un clin d'œil. Et il dit à Dieu, c'est bon, j'ai compris. We love you. Je t'aime, I love you, et je sais que tu m'aimes, et je sais que maintenant, il est en train de se passer, en train de s'écrire la trame de l'histoire maintenant. Mais j'ai compris que c'est toi qui es derrière tout ça. Et vous savez où je vois ce clin d'œil? Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Le fameux clin d'œil de la menorah, le même clin d'œil ici? Il y a plusieurs. Eh bien, il y a un clin d'œil ici, Lequel? que Rachid nous le dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Messieurs, reprenons ce verset. Et voici qu'ils lèvent leurs yeux et qu'ils voient des Bédouins qui venaient avec leurs chameaux pleins de lotus, baumes et de produits et de parfums. Nous dit Rachid, est-ce que j'ai besoin de savoir, franchement, qu'est-ce que ce poids lourd portait? J'en ai à foutre. De savoir qu'est-ce qu'il portait. Non, parce qu'il va le faire voyager dans des conditions. Nous dit Rachid, qu'est-ce que j'ai besoin de la Torah de me dire franchement ce qu'il portait et qu'est-ce qu'il a dans ton camion d'obus, là, s'il y a des ci, il y a des ça, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? La Torah, un livre de Torah, elle vient de me dire ça. Ce détail qui est vraiment rien à voir. Mais nous dit Rachid que eux, habituellement, les Bédouins portaient ce qu'on appelle du goudron. C'était des goudronneurs. C'était ça la marchandise que les Bédouins faisaient, qu'ils avaient l'habitude de transporter. Mais Dieu, à ce moment-là, il a voulu que, je ne sais pas pourquoi, ces Ishmaélim, va savoir, vous savez, un lot. Ils ont acheté un lot de parfums qu'ils allaient vendre en Égypte. Ils ont trouvé un lot là, je ne sais pas d'où. On a dit, ah, celui-là, on va le vendre. Et il fallait qu'il y ait une caravane
dans le monde de bédouins qui transportent du lotus et non pas, et de la baume et du parfum et non pas du goudron qui est une odeur répugnante, pour pas que Yosef Tzadik, durant les quelques bornes qu'il va prendre maintenant pour descendre en Égypte, il souffre durant la route. Et là, à ce moment-là, Yosef, il a dit à Dieu, j'ai compris le message, tu es avec moi. Et ça, messieurs, à nous, dans notre vie, à le prendre tous les jours. Tu sais quoi, le flic qui vient de t'arrêter, dis merci qu'il t'a pas vu avec le téléphone juste avant. Et tu prends 12 points de démérite et $500. Et il t'enlève là. Oui, oui. Pas 12 points pour le. Je sais pas combien. J'ai un ami qui s'est fait, il m'a dit ça. $150. Oui. Un Botaï, regarde le clin d'œil de Dieu dans ta vie. Et si tu vois ça, ça c'est Hanouka pour moi. Hanouka m'apprend où j'ai plus de Beth Amikdash, entre guillemets, j'ai plus de Shekhinah, j'ai plus cette omniprésence que j'ai l'habitude de voir à l'époque du premier Beth Amikdash. Mais je vois ce clin d'œil, j'ai papa qui me dit de loin, I'm here, don't worry. Et ça, c'est le symbole de Hanouka. Il y a eu le fait qu'il n'a pas été tué par les serpents. Ils n'ont pas, oui. Ils n'ont pas tué. Mais ça, c'est pas un clin d'œil. Ça, c'est la vie normale. Ça, c'est pas un cadeau. Ça, c'est pas un cadeau. Ça, c'est pas un cadeau. Je vous ai expliqué tout à l'heure, tout un chiou. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est quoi un cadeau. C'est quelque chose qui n'est pas nécessaire et je te le donne quand même. C'est ça un clin d'œil. Mais s'il est nécessaire que je vive, c'est normal, il faut que je vive pour que je puisse faire la suite de la vie. Donc la nécessité, c'est ma vie. Mais le miracle se trouve dans le clin d'œil où c'était pas obligé. Alors j'aurais vécu encore 150 km avec l'odeur de goudron après ce qu'ils m'ont fait. Je sais pas ça qui va me changer la vie. Mais Hachem te fait un clin d'œil. Parce que moi j'en ai à foutre que ça soit aujourd'hui du goudron, pas de goudron, avec ce que je viens de vivre. Je t'assure que c'est pas ça qui va me déranger. Mais le bon Dieu dit, je sais que c'est pas ça qui va déranger, mais quand même, je veux que tu aies une belle itinéraire, une belle route à mon voyage. Je t'envoie là en mission. C'est de moi, alors ta mission, tu vas bien la faire, mon gars. Et là, il faut aller comprendre et chercher les clins d'œil. Et va chercher tes clins d'œil. Et ça, c'est notre travail dans notre vie. C'est que ça. Va trouver l'espoir. Le clin d'œil, c'est l'espoir, mais où est-ce qu'il est? Oui, Rabbi Henri. Le bon Dieu, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, oui. Le bon Dieu leur a fourni la manne. Il leur a donné la manne pour manger. Il a fait un miracle. Ouais. Pour la fiole, il aurait très bien pu leur dire, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre une fiole qui dure 8 jours. C'est ce qu'il leur a fait. Oui, mais c'est ça, mais donc c'était pas quelque chose d'extraordinaire, c'est Dieu qui l'a fait. Ben oui, la manne, c'est une nécessité de vie. Sans manne, je meurs. 40 ans dans le désert, j'ai rien. C'est pas fertile. Donc la manne, c'est pour la nécessité. Mais la fiole d'huile, il n'y a aucune nécessité. Si j'ai pas, il y a une règle aussi, j'ai une règle. À l'impossible, nul n'est tenu. J'ai pas d'huile, j'ai pas quelque chose que j'allume. Ma tête, j'ai pas. Allez dans terre. Dieu va dire, tu voulais faire, je vais te donner la possibilité de faire. Vous avez vu? À Botaï, if you want, you can. Pas mal, hein? Allez, Razak. Dans la manne, il y a un clin d'œil. Bien sûr, le goût. Shabbat shalom, Rabbi. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Allez, je sais pas, j'ai dit Kitchabes, je sais pas si à Toronto, vous êtes pas Ashkenaz un peu là-bas. Allez, c'est pour Monsieur Corner. Allez, Kitchabes, bye bye. Good Shabbos.